Maintenant, je vais aborder le deuxième point qui concerne ma mutation interne. Et je vais vous raconter l'histoire. Parce que vous verrez, Madame Glaise, avec son directeur général des services, avec sa directrice des ressources humaines, vont certainement proposer autre chose. Il va falloir décrédibiliser ma parole. Donc je vous dis exactement ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'avant toute chose, pour que je vous explique la situation, une de mes collègues qui travaille à la médiathèque depuis 3-4 ans, je ne sais plus, le temps passe, je vieillis, ma mémoire s'effrite. Donc, cette jeune fille qui est là depuis 3-4 ans est en CDD de 30 heures. Elle a développé plein d'animations auprès du jeune public. Elle a parfaitement fait son travail. Mais voilà, son contrat arrivait à terme. Au mois de mai, juin, juillet, je ne sais pas trop. Alors, en avril, je suis convoqué par Madame le maire. Lors de cet entretien, étaient présents l'élu à la culture, Monsieur Arpaillange, le directeur général des services, la directrice des ressources humaines, et malgré la convocation de Madame Glaise n'est pas restée, elle a passé la tête entre la porte de la salle de réunion, elle m'a salué, donc j'ai supposé qu'elle avait certainement beaucoup de travail, ou bien alors ça voulait dire qu'elle n'était pas suffisamment courageuse pour participer à cet entretien. Le DGS commence la discussion comme ça et m'informe que la mairie restructure le service culturel dans le cadre de son futur projet culturel. Il me rappelle que des discussions entre deux portes, on avait essayé de me faire passer un message subliminal afin que je participe à leur nouvelle philosophie. C'est la leur, c'est pas la mienne. Alors enchaîne le DRH, enchaîne la directrice des ressources humaines, avec quand même un petit rictus que je dirais un peu irrespectueux par rapport à mon âge, parce que quand même cette personne est un peu plus jeune que moi. La DRH me propose de changer de filière. Vous qui êtes ici, vous ne connaissez pas le principe de fonctionnement des services publics territoriaux. Je vais vous l'expliquer. On est organisé en filières. Il y a la filière administrative, il y a la filière du patrimoine où il y a les gens de la culture, des bibliothèques, tout ça. Mais il y a aussi une filière technique. Je suis dans cette filière. C'est moi qui ai demandé de rester d'être dans ces filières parce que je suis fier d'être un technicien. Donc je suis dans la filière technique. Alors cette DRH me dit, vous savez, monsieur Jubert, si vous restez dans la filière technique, vous pouvez aussi travailler aux ateliers municipaux. Sous-entendu, vous pouvez balayer, vous pouvez entretenir les espaces verts. Je suis désolé pour madame la directrice des ressources humaines, mais mon épouse le sait, j'ai pas la main verte. Dès que je touche à une plante, elle crame. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, aux espaces verts, vous me voyez, je crains pour les ronds-points de la ville de Nailloux. Alors je lui ai rappelé que dans le service technique, il y a aussi des techniciens dans la culture, dont les régisseurs de spectacles, ce qui est mon métier premier, ingénieur du son, depuis 40 ans. Et ma situation à Nailloux ayant un peu évolué, on m'a demandé d'intervenir sur la cyberbase, donc je me suis mis à l'informatique, puisque j'avais des connaissances informatiques. Donc actuellement, j'interviens, vous me connaissez, pour l'organisation de spectacles
vous me voyez souvent derrière les consoles son et lumière. Vous me connaissez également puisque je suis l'animateur de la cyberbase. Alors pour vous, est-ce qu'il est normal que je reste dans la filière technique? On est d'accord, c'est normal que je sois dans la filière technique. C'est là qu'il va y avoir le problème. Revenons à la DRH, qui me dit que la mairie souhaite m'affecter à la médiathèque, que je ferai une partie du travail de la collègue qui est en CDD 30 heures, avec l'idée derrière, bien sûr, en tordant un petit peu, que je continuerai à entretenir le matériel informatique, le parc informatique. J'entretiens à peu près 70 machines entre les écoles et la cyberbase. Et en même temps, il me garde sous le coude pour l'organisation de spectacles. Tout bénef. C'est là qu'arrive le bug. Parce que là, c'est quand même une cyberattaque. D'accord? Merci à Anita de me l'avoir soufflé tout à l'heure. Je ne l'avais pas prévu, mais elle est bonne. Alors, pour que je travaille à la médiathèque, il faut que je passe dans la filière administrative. Parce que je suis dans la filière technique. Je les ai vus arriver avec leurs grands sabots, leurs gros sabots. Et je peux vous dire, c'était pas des chaussons de ballerine. Hein. C'était vraiment des gros sabots. J'ai tout de suite compris qu'ils ne voulaient pas renouveler le CDD de ma jeune collègue qui allait se retrouver à Pôle emploi. Imaginez-vous, elle a l'âge un peu plus jeune que ma fille. Elle est bac plus 5, 30 heures, au SMIC. C'est une époque qui est particulièrement difficile pour les jeunes, pour trouver du travail. La crise sanitaire n'arrange rien. J'ai 61 ans, une certaine expérience du comportement humain. Je suis pas idiot, je les ai vus arriver. Enfin, je crois que j'ai une certaine expérience du comportement humain et surtout que je suis pas idiot. Hein. Dites-moi bien que je suis pas idiot parce que sinon, je repars. Bref, j'ai refusé leur plan. Leur plan tombe à l'eau. L'élu à la culture, muet comme une carpe. J'aurais préféré la truite de Schubert. Mais bon. Le côté positif dans cette affaire, c'est que ma jeune collègue conserve son poste. On va lui renouveler son contrat. La suite, vous la connaissez. On est réunis pour ça aujourd'hui. Sanctions, fermeture de la cyberbase, suppression de mon poste. Et en prime, avec ma nouvelle fiche de poste. Alors, que vous avez pu lire sur Internet, je l'ai mise en ligne. Il faut savourer. Ingénieur du son, régisseur du spectacle. Maintenir en état, voilà ce qu'on me propose. Maintenir en état les espaces publics, balayer les rues, ramasser les déchets, vider les poubelles publiques, nettoyer les abords des espaces du tri sélectif. Vous voyez bien la tentative d'humiliation qu'on me met sur les épaules et la pression qu'on espère exercer sur moi. Alors, vous connaissez mon esprit taquin. Je prends le risque que Madame le maire m'attaque en diffamation, mais si demain, au 1er juillet, elle me met sur le trottoir, je pourrais dire que c'est ma mère Macrel. On va mettre les menottes. Oui, les gendarmes sont là, oui. Alors, on est d'accord, si demain je suis devant les gendarmes, cela prouvera que, en plus des méthodes antisociales dans la gestion de son personnel,
Madame Lison Glaise n'a pas d'humour. Elle est pourtant toujours bien souriante dans les photos de la Dépêche, la Pravda du Parti Socialiste. Hein? En plus, ici, le correspondant de la Dépêche est toujours au garde à vous pour Madame Lison Glaise, pardon. Il y a au moins un article par semaine qui parle de Naïou. La communication de Madame Glaise est parfaitement assurée par la Dépêche du Midi. Sauf pour la cyberbase, effectivement. Si les gens savent pas, ce qu'il faut quand même dire, c'est que la femme du correspondant de la Dépêche est conseillère municipale, quand même. Ah, ça je ne le savais pas, vous voyez, j'apprends une chose. Mais je ne peux pas... Je ne peux pas dire ce que vous venez de dire.